Bonjour à tous, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Mehdi et on va parler du choc franco-français Cédric Doumbé contre Jordan Zebo au PFL Paris. C'est parti. Bon Mehdi, pour commencer ce podcast, je vais te poser une question assez simple. Dis-moi, quand tu as vu l'info qui est sortie, Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, quelle a été ta première pensée? Comment as-tu réagi? Bah, écoute, Anthony, très surpris de cette annonce de ce combat. Elle est arrivée un petit peu comme ça d'un coup. On n'était pas trop préparé. D'habitude, on a un petit peu des échos. Un tel va combattre un tel, machin, etc. Là, c'est sorti comme ça sur Twitter, voilà, sans que personne ne soit prêt. Donc, un petit peu surpris et un petit peu surpris du choix d'adversaire de Cédric Doumbé, donc c'est Jordan Zebo. C'est un combat très intéressant. Mais je m'y attendais pas forcément. Ça va être grandiose à voir, je pense, parce qu'il y a une opposition de style, sportivement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais qui est très intéressante à suivre. Et puis il y a un petit peu une histoire aussi derrière tout ça, même pour le MMA français en général. Et on a un main event de qualité pour le PFL Paris, donc ça c'est une super nouvelle. En tout cas, voilà, c'est très excitant sur le papier et je suis vraiment vraiment hypé. Je sais pas toi ce que t'en penses, Anthony, mais en tout cas ça sent très bon, quoi. Bah, et justement, le combat, je me dis, je suis hypé. Vraiment, on se dit, c'est vraiment deux combattants que la France connaît. Et c'est bien d'avoir ce système-là. C'est plutôt parce qu'on avait plutôt l'habitude, que ce soit à Arès ou que ce soit les combats de Cédric Doumbé au MMA GP, c'est que on en connaissait un, mais on connaissait très peu l'adversaire de l'autre. Alors que là, c'est vraiment deux protagonistes du MMA français. C'est beau à voir. Et je voulais revenir aussi sur le fait que c'est vrai qu'il n'y avait aucune annonce. Potentiellement, il y a toujours une petite, comme tu disais, une petite info, un petit leak. Mais vraiment, que ce soit de la part de Cédric Doumbé ou de la part du MMA Factory ou du côté Jordan Zebo, c'est que personne n'était au courant de l'adversaire et c'est sorti comme ça. C'est vraiment fou d'apprendre un combat comme ça, surtout que c'est chez nous, en fait, c'est en France. Et comme tu l'as dit, potentiellement, il y a toujours des. On ne sait pas s'il est en main event ou pas, mais en tout cas, c'est RMC qui avait sorti l'info que Cédric Doumbé, lui, en tout cas, était en main event. Et donc, par déduction, ça serait contre Jordan Zebo. Et j'aimerais que tu me parles un peu plus. Tu as parlé d'opposition de style. Toi, on le sait, Cédric Doumbé, on va pas refaire sa carrière, un champion du monde de kickboxing. Il est plutôt aspect striking, mais pas très mauvais en lutte. En tout cas, c'est pas brouillon du tout. On voit sur les images avec la Hatch Academy. Et Jordan Zebo, il est surtout connu pour les énormes takedowns qu'il faisait à l'ARES. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition plutôt axée lutte et plutôt axée striking? Bah, ça va être intéressant à suivre parce que c'est là où on va vraiment se dire. Tu parlais tout à l'heure de cette résonance des combattants qu'affrontaient Cédric Doumbé et Jordan Zebo de leur côté. Des combattants, on connaît même pas le nom. Je peux pas te citer un seul combattant, de nom, de tête. Voilà, si je vais faire des recherches, oui, mais voilà, ils ont pas affronté des vrais noms. Et là, cette résonance en termes de combat franco-français avec deux combattants qu'on connaît, deux combattants qui vont se raffronter dans une opposition de style avec bon, voilà, des armes différentes. Il vient du striking, voilà, tu l'as dit. Il a apparemment une très bonne défense de lutte, Cédric Doumbé, de ce qu'on entend, voilà, de ses entraînements, etc. Donc ça va vraiment être mis à l'épreuve, ça va vraiment être prouvé face à Jordan Zebo qui, ben, tu l'as dit, il a cassé une cage à Arès pour un takedown. Il a cette manière de faire des takedowns exceptionnels. Jordan Zebo, il a une lutte très agressive, il a une lutte vraiment de très très haut niveau et il est très complet. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en striking aussi, c'est une vraie menace. Ce qu'on pouvait lui reprocher à Jordan Zebo à ses derniers combats, ses dernières sorties, je l'avais eu en interview, Jordan, il y a peut-être 2 mois de ça, avant un événement à Arès. Et ce qu'on lui reprochait, c'était de ne pas finir ses combats. C'est-à-dire qu'il dominait voilà, que ce soit en lutte ou en striking, ses adversaires sans jamais pouvoir terminer. Il allait toujours à la décision. Et c'était ça qu'il me disait, qu'il lui manquait un petit quelque chose à Jordan. Il me disait, là, j'ai vraiment envie de finir mon combat. J'ai vraiment envie de terminer mes combats maintenant. Et le combat qui suivait, il l'avait terminé avec un KO. Il a terminé son adversaire avec un KO, avec un magnifique high kick. Donc, il a ce pouvoir aussi de KO. Jordan Zebo en lui. Et c'est en ça que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a cette menace de la lutte que Cédric Doumbé va devoir gérer, véritablement. Et à côté, il y a cette menace aussi en striking
qui est là, qui est pesante aussi de la part de Jordan Zebo. Donc c'est pas un cadeau du tout pour Cédric Doumbé, c'est un vrai challenge qu'il a pris, c'est un vrai combattant. Donc stylistiquement, ça peut être magnifique. Ça peut rester debout, comme ça peut ne pas rester debout. Je vois pas. Enfin, il y a très peu de. On n'a pas de réponse, tu vois. C'est ça qui est excitant en fait. Et donc voilà, ça va être exceptionnel. C'est un gros challenge pour Cédric Doumbé. Et de l'autre côté aussi pour Jordan Zebo, s'il arrive à battre Cédric Doumbé, Jordan Zebo qui est un petit peu moins connu en France, bah ça pourrait lui faire une promotion de malade mental, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi les deux sont. Enfin, quoi qu'il arrive, le MMA français sera gagnant avec ce combat, quoi. Voilà, je pense que tu as bien résumé, c'est que le MMA français sera gagnant, mais il y a quand même un côté où Jordan Zebo gagne beaucoup plus en acceptant le combat contre Cédric Doumbé que Cédric Doumbé le fait en l'acceptant. Je pense qu'il a énormément à perdre en sachant qu'il adore parler, hein. Déjà, il a collab tout l'UFC, il continue encore à chauffer Gilbert Burns sur Twitter avec un petit tweet sympa. C'est quand même, Doumbé, il faut quand même souligner qu'il adore se mettre la pression. Et en acceptant ce combat-là, en France, à Paris, MMA Factory, avec l'histoire qu'on lui connaît, avec Fernand Lopez, c'est vraiment accepter énormément de pression. Et c'est Clément Marco qui avait soulevé cette interrogation sur Cédric Doumbé. Je pense, comme il a dit, et je suis tombé d'accord avec Clément, c'est que il se met la pression et il a besoin de cette pression pour fonctionner. Il a combattu, il a fait plus de 80 combats en kickboxing, il a terminé énormément d'adversaires. Il a besoin de cette pression pour soit rester motivé ou soit se booster, se donner un boost au moral avant d'entrer en fait dans la cage. Et le fait de se mettre cette pression, ça doit lui donner un gain d'adrénaline qui fait que là, c'est techniquement, il a fait que des KO, 4 combats en MMA. 4 arrêts de l'arbitre ou 4 KO et il n'a jamais vu le troisième round. Jordan Zebo, comme tu l'as dit, il aimait bien aller à la décision. En tout cas, il savait comment aller à la décision. Est-ce que Cédric Doumbé a envie d'aller à la décision alors qu'il affronte un gars du MMA Factory en France, premier événement en France, son premier combat de gros, parce que c'est vrai, c'est son premier combat de grande ampleur contre Jordan Zebo. Est-ce qu'il a envie d'aller à la décision? Je pense pas du tout. Et donc c'est là où on va dire que je serais plutôt d'accord avec toi sur le fait que Jordan Zebo a peut-être sa chance en allant à la décision pendant qu'en essayant d'aller terminer Cédric Doumbé. Mais après avoir dit ça, j'aimerais te poser aussi une autre question. Tu dis que le MMA français est gagnant. Est-ce que tu penses que c'est bon pour le MMA français, pour les combattants de MMA français, de s'affronter entre eux pour au moins élever, soit les deux, tout dépend du combat, parce que les deux peuvent s'élever, mais peut-être en élever un plus que l'autre, et celui-là ira peut-être plus loin que son Bah, adversaire du soir. je vois ta question, il y en a un des deux qui peut se cramer, entre guillemets, parce que les deux sont Ouais, c'est invaincus. ça. Les deux sont invaincus, ils sont à 4-0. Il y a de la hype un peu des deux côtés. Jordan Zebo, il est très jeune, il a 22-23 ans, je crois. Cédric Doumbé il fait ses grands débuts, on va dire, dans une vraie organisation de MMA. Enfin, il passe un cap, quoi. Il passe vraiment un cap avec le PFL. Donc, je vois ce que tu veux dire, je vois où tu veux en venir. Bah, j'ai envie de dire que oui, que le MMA français peut être gagnant, enfin, va être gagnant, parce que dans tous les cas, c'est un Français qui a gagné. Je me dis, dans tous les cas, voilà. Parce qu'on a eu Mansour, il y a pas longtemps, qui a perdu en main event du Bellator. Voilà, la hype était un peu retombée après cette défaite. Bon, voilà. Il y a eu des main events avec des Français par le passé en France, le Bellator, il y avait Cheikh Congo, etc. Il n'y avait pas tant de hype que ça autour de ce combat-là. C'est Cyril Gane l'année dernière. Bon, voilà, on sait tous que c'est l'événement en France qui a réveillé les foules. Là, c'est vraiment un petit peu ça, en fait. C'est au-delà de l'UFC, on a un événement avec deux Français dedans en main event. Et on se dit que tout le monde va avoir les yeux là-dessus, tout le monde va avoir les yeux rivés sur ce combat-là. Cédric Doumbé, on pourra plus dire, s'il bat Jordan Zebo, on pourra plus dire ah bah il bat que des peintres en bâtiment, regardez, il prend pas de risque, voilà. Là, s'il bat Jordan Zebo, ce sera une vraie case qui sera cochée dans son carnet en disant voilà, j'ai battu un combattant qui était complet, un espoir du MMA français, parce que Jordan Zebo c'est un véritable prodige prospect du MMA français, du MMA Factory aussi. Donc franchement, du côté de Cédric Doumbé, c'est un risque. Mais je pense que c'est, comme tu dis, il a besoin de se mettre dans des situations comme ça pour sa confiance et pour aussi l'ampleur de l'événement qui est le PFL Paris. Il fallait pas qu'il combatte quelqu'un que personne ne connaît. Enfin, il aurait très bien pu dire non, je prends pas Jordan Zebo, c'est trop un grand risque pour moi. J'ai 4 combats pour l'instant en MMA, mais il fait ce choix de prendre Jordan Zebo. Ça, c'est tout à son honneur à Cédric Doumbé. Je pense que c'est vraiment honorable.
Et de l'autre côté, Jordan Zebo, bah, c'est un risque aussi, oui et non, parce que c'est quand même un nom qui combat Cédric Doumbé. On le propose peut-être une fois ou deux fois dans sa vie. Peut-être qu'il aurait pas eu cette proposition une deuxième fois, Jordan Zebo, et ça peut faire décoller sa carrière aussi, au-delà des frontières, au-delà de la France peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont deux combattants français qui s'affrontent au PFL en main event. Et que les deux aujourd'hui prennent un risque parce que s'il y a un risque d'un côté comme de l'autre, pour moi c'est du 50-50. Hein, voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ça va être énorme. Et oui, non, je pense que bah, qu'il y ait une défaite d'un côté comme de l'autre, je pense que ce sera pas une mauvaise défaite, tu vois. Enfin, je pense pas que ce soit définitif. Si Jordan Zebo perd, bah, ce sera probablement peut-être avant la décision, je sais pas, je m'avance sur des trucs, je sais pas, mais tu vois, il y aura, c'est pas quelque chose de négatif, tu vois. Même de perdre contre Cédric Doumbé, je pense pas que même en MMA, tu vois. Et de l'autre côté, à l'inverse, Cédric Doumbé perd contre un, un prospect comme Jordan Zebo, tu vois. Franchement, je pense pas que le MMA français soit perdant avec ce combat. C'est franchement tout le contraire. Non, oui, quoi qu'il arrive, le MMA français gagne, mais j'ai peur Enfin, j'ai peur, non, c'est pas peur, non, le mot, faut relever ce mot-là, c'est les deux combattants sont deux combattants français, ils vont s'affronter à Paris en plus, donc l'événement qui est censé être un événement européen, parce que c'est PFL Europe ou même mondial, ça peut être aussi avec le PFL en général, c'est que potentiellement c'est deux personnes qui ont le niveau. Au moins, Jordan Zebo a le potentiel. Cédric Doumbé est censé avoir le niveau d'aller à l'UFC. Jordan Zebo, il l'a très bien dit lors de ton interview qu'il a qu'une seule envie, c'est d'aller à l'UFC. Donc il a encore 22 ans, il peut aller au PFL, faire ses combats et après potentiellement aller à l'UFC. C'est que j'ai pas envie qu'il y en ait un qui se crame parce que défaite de Doumbé, personne va lui pardonner. C'est ça en fait Ouais, tout le monde ouais, c'est ça. mais il a pas le droit à Ouais, l'erreur, ouais. ouais, c'est ça, c'est qu'il a pas le droit à l'erreur parce qu'il a tellement parlé que il ne peut pas perdre. Alors que Jordan Zebo, bah, comme tu l'as très bien dit, il a perdu. On voit, bah ok, il a 4-1, il a perdu contre qui? Cédric Doumbé, ok. Voilà, tu vois, c'est pas une défaite encore gênante parce que c'est quand même un nom dans les sports de combat en général. Il n'a pas encore de grands noms en MMA, mais dans les sports de combat, on se dit, il a perdu contre Cédric Doumbé. Ok, c'est pas grave, au moins c'est. Voilà, c'est Cédric Doumbé, on peut comprendre. Et je reviens peut-être, je vais te poser la question, c'est est-ce que tu penses pas, bon on sait que, comme tu l'as très bien dit, Jordan Zebo est très très complet. Il rend parano un peu, c'est il peut rester debout tout un round, et il peut faire le deuxième round tout en lutte, tout en sol. Enfin voilà, en fait, il a plusieurs possibilités de gagner le combat, bien évidemment. Peut-être Cédric Doumbé aussi, c'est juste qu'on n'a pas pu le voir, ou juste on le catégorise comme juste un mec qui sait mettre des KO. Bah après, peut-être qu'il va nous surprendre, mais est-ce que tu penses pas que du fait que Jordan Zebo soit complet, du fait que la plupart des fans français ont envie de voir Cédric Doumbé perdre, on surestime pas un peu Jordan Zebo? Bah, non, je pense qu'il est évalué à sa juste valeur parce que c'est un gars, comme tu dis, c'est une menace de partout. Oui. Et il nous l'a prouvé. Et alors, tu veux dire surestimé dans le sens où tu me poses la question Ouais, dans le sens où ouais, en sens, est-ce que comme il est complet, on se dit pas, ouais, il va éteindre, enfin, il va battre Cédric Doumbé en fait, juste pour bah, ça, juste parce qu'il est complet et pas parce que il est réellement fort. si. Bah, au niveau striking, je pense que il se dira, moi, je suis en face d'un gars qui a un niveau d'élite. On sait ça, on connaît tous sa carrière. Voilà, je pense pas. Enfin, s'il est intelligent, il va pas s'aventurer dans striking dans un combat debout avec Cédric Doumbé. Du coup, sa stratégie, qu'il maîtrise très bien aussi traditionnellement dans ses combats, c'est les amener au sol. Et c'est des grosses amenées au sol, c'est une lutte très agressive. C'est vraiment ensuite pour te faire mal en ground and pound, c'est vraiment pour te faire mal au sol, te causer du dommage, te causer du dégât et te faire mal en fait. Et donc je pense que sa stratégie, s'il est intelligent et le MMA Factory, ses coachs, voilà, sauront aussi le voir et lui dire bah, d'aller dans ce sens-là quoi, et de ne pas se livrer un combat debout bêtement avec Cédric Doumbé, aller à la guerre parce que tu vas perdre. Tu peux pas rester debout avec Cédric Doumbé dans un combat de kickboxing. C'est complètement ridicule. Et je pense que là où sera tout l'enjeu, c'est de savoir si de un, ces takedowns qu'il faisait à l'arrêt contre des combattants, voilà,
des combattants qui sont les combattants de l'Ares qu'il a pu combattre ces dernières années. Euh, la question, ça va être de savoir s'il arrivera à les placer contre Cédric Doumbé, qui lui, apparemment en lutte, s'entraîne de plus en plus, a de plus en plus de facilité, entre guillemets, il s'améliore, il est en progrès. Est-ce qu'il réussira à l'amener au sol comme ça, comme il l'a fait? On ne sait pas. Est-ce qu'en striking, est-ce que le fait que tu dises qu'il y a cette menace de Jordan Zebo au sol, que finalement en striking, il arrive à poser des problèmes à Cédric Doumbé, ça aussi, c'est peut-être possible, on ne sait jamais, hein, on va peut-être voir ça, on va peut-être être surpris. Mais ça peut être intéressant. Franchement, franchement, ça peut aller dans tous les sens, tu vois. Ça peut aller dans plusieurs sens. Et il y a cet inconnu qui fait qu'aujourd'hui, on est hypé, qu'on est excité de voir ce combat. C'est vraiment, c'est vraiment un combat qu'il faut vraiment pas rater parce que ça va aller dans tous les sens. Enfin, ça va être exceptionnel. Voilà, c'est énorme. Ouais, t'es persuadé que, enfin, ce combat-là, en fait, il est bien, c'est qu'il est à Paris et il va hyper toute la France de par Cédric Doumbé parce que il y en a qui ont envie de le voir gagner, d'autres qui ont envie de le voir perdre. C'est la réalité, hein. Il y a énormément de fans français, fans de MMA et de sport de combat en général, qui veulent voir Cédric Doumbé perdre. Et potentiellement, il y a l'histoire derrière avec le MMA Factory et Jordan Zebo. Donc là, l'histoire peut être encore plus belle. Et en tout cas, c'est un style de combat où il y aura des highlights. Si Jordan Zebo fait un fameux gros takedown sur Cédric Doumbé, ça sera dans sa highlight. Si Cédric Doumbé éteint Jordan Zebo, ça sera dans les highlights. En fait, c'est des images qui vont revenir tout au long de l'année. Et si Cédric Doumbé éteint Jordan Zebo, on va en entendre parler pendant tellement longtemps. Il va remettre la vidéo. Il y a potentiellement l'histoire derrière aussi. Il y a eu l'histoire avec Baki. C'est que voilà, on le connaît. Il va pouvoir jouer là-dessus. C'est Et vrai. maintenant, ce que on va te demander, c'est qu'on a essayé d'en parler un peu tout au long du podcast où tu as dit que c'était un peu du 50-50. Si tu devais faire une courte analyse et un peu de premier prono, je vais y arriver, c'est difficile à dire. Premier prono pour ce combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, qu'est-ce que ce serait? Bah, je pense que Jordan Zebo aujourd'hui, bon, j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui se disait, on voit beaucoup de gens voir Cédric Doumbé gagner. Moi, je pense que Jordan Zebo est un petit peu sous-estimé par rapport à ses compétences, etc. Je pense qu'il va poser des vrais problèmes à Cédric Doumbé d'un point de vue stylistique, tu vois, et que c'est pas si facile que ça pour Cédric Doumbé de gérer la lutte de Jordan Zebo. Donc, moi, je vois bien une petite décision pour Jordan Zebo à la fin parce que je vois ce fight IQ, tu vois, c'est un jeune, il est pas, il est intelligent, il a des vraies compétences, tu vois, il est intelligent, et je pense qu'il va l'user, le bloquer contre la cage s'il n'arrive pas à l'amener au sol, qui va essayer de le bloquer en lutte, tu vois. Je pense qu'il va y arriver mine de rien, qu'il va prendre des points, et je pense que ça va être la décision, tu vois. Je vois ça comme ça. Après, si tu veux que je me mouille un petit peu plus, on pourrait penser que Cédric puisse à son tour l'éteindre peut-être sur une tentative de takedown, un truc, tu vois, un truc en contre où Cédric, tu vois, le chope. Il peut y avoir tellement de scénarios dans ce combat-là. Je me mouille pas trop, je vois une petite décision pour Jordan Zebo en vrai. Parce que enfin, ce serait pas illogique pour moi qu'il prenne un game plan où il prend pas trop de risques, où il est précautionneux. Il m'avait dit en interview qu'il était trop précautionneux justement et qu'aujourd'hui il voudrait pouvoir terminer les combats, c'était ce qu'il m'avait dit, etc. Et là, je pense que dans un combat comme ça, il a besoin quand même d'être précautionneux, de pas prendre de risques. D'accord, ouais, bah ça s'entend. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui vont penser comme toi en disant que avec un bon game plan, si Cédric Doumbé ne nous sort pas une surprise du chapeau, hein, bien évidemment, à tout moment, il met un takedown. Donc, si la tendance serait peut-être une victoire à décision de Jordan Zebo, et ça s'entend, mais j'ai quand même eu une impression sur ce combat-là de. Je suis désolé pour ceux qui n'auront peut-être pas la référence et je ne sais pas si tu vas l'avoir, mais je le sens un peu comme un peu dans le manga Dragon Ball, tu sais, quand Tenshin Han affronte Sangoku dans le 22e tournoi d'une Tekashi. Ces deux mecs invaincus sont super chauds, voilà, mais il y en a un qui vient d'arriver, qui est encore un peu adolescent, et un, c'est pas un vieux de la vieille, mais c'est quand même un qui est beaucoup plus expérimenté. Et Tenshin Han gagne dans les derniers instants. Et en fait, je le vois un peu comme ça, dans le sens où Cédric Doumbé, je le vois un peu comme Tenshin Han et Jordan Zebo un peu comme Sangoku, c'est que potentiellement, ils vont s'annuler, mais que
voilà, l'expérience des sports de combat en général va faire que Cédric Doumbé va l'emporter. Et c'est pour ça que mon prono, je vais tenter de me mouiller, c'est que Cédric Doumbé va voir le troisième round, enfin, pour la première fois de sa carrière en MMA. Mais je le vois quand même éteindre Jordan Zebo parce que mine de rien, contre un kickboxer, Jordan a beaucoup été touché. Et en regardant les vidéos de Cédric Doumbé quand il frappe au sac avec Saladin Parnasse, le bruit, t'entends le bruit des coups et c'est lourd. Et je pense que subir ça pendant 15 minutes, au bout d'un moment, t'es obligé de tomber. Et j'espère vraiment pas pour Zebo qui tombe en un coup, hein. C'est plutôt un coup et après Grand and Pound. Mais je vois Cédric Doumbé vainqueur KO ou TKO Ouais. au troisième round. Troisième, ok, putain, ok. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est tout à fait possible. Hein. Faudrait voir la clé aussi du combat. Faudrait voir le clinch aussi. C'est ce que je me dis, c'est une des clés. Parce que s'il veut le choper en lutte et que Cédric, à chaque fois, avec son expérience du kickboxing, en clinch, peut le faire mal aussi avec des genoux, avec des machins. Tu vois, il y a ça aussi. Mais ok. Non, mais tu t'es plus mouillé que moi. Voilà, tu vois, j'en avais même pas parlé, mais tu as raison, ce côté un peu vicieux du clinch avec des sportifs comme Cyril Gane pouvait le faire en Muay Thai et kickboxing. Cédric Doumbé, c'est les petits coups de genoux. Au Muay Thai, les petits coups d'épaule en clinch et tout. Donc, il y a Ok. cette petite interrogation. Donc, moi, je pense qu'on a fait le tour du combat. Est-ce que tu auras peut-être quelque chose à rajouter Bah, sur au moins cette opposition franco-française qui nous hype tous au PFL Paris? Bah, on est très excités d'avoir ça. Rendez-vous le 30 septembre du coup au Zénith et ça va être un événement incroyable, je pense. Si le combat n'est pas annulé ou si voilà il y a des choses qui voilà derrière. Mais non, je pense que le MMA français sera gagnant quoi qu'il arrive. Que les deux combattants, je vois pas en quoi ils pourraient être perdants après un événement comme ça, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Enfin, Cédric Doumbé prend un petit peu plus de risques quand même. Voilà. Mais en tout cas, ça va être très intéressant à suivre et on a d'y être quoi. C'est tout. Bon, bah voilà, je pense que vous avez tous compris. Rendez-vous le 30 septembre au PFL Paris. Nous, on se retrouve pour un nouveau podcast. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à donner votre petit pronostic dans les commentaires. Et nous, on se retrouve sur un prochain podcast. Salut! Salut.